Bon, bah, j'espère qu'il y a du monde, sinon c'est pas grave, je vais le faire pour moi tout seul. Voilà, comme ça c'est très bien. Donc on avait dit que c'était un tabouret. On veut que ce soit écrit en noir. Ok. Donc c'était un tabouret forum. Là c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on avait dans ce tabouret forum? Donc, si on regarde, on avait une assise, deux traverses hautes qui sont différentes, deux traverses basses qui sont différentes, et quatre pieds qui sont identiques, un petit tourillon, et c'est tout. Oh, on devrait pas avoir trop de mal à le réaliser, ce truc-là. Allez, c'est parti. Donc, on a... Hop. On va diminuer. On va se mettre... ça donne quoi? Ouais, c'est pas mal. Donc, on a une assise. Ensuite, donc, pour fixer mon assise... Oula. Je vais avoir besoin d'un tourillon. Voilà. Et j'aurai besoin plus tard de colle. Ça c'est fait. Ensuite, comment ça va s'assembler? Donc j'ai deux traverses hautes qui peuvent paraître identiques. Seulement comme j'ai un perçage sur l'une et pas sur l'autre, ça fait deux références différentes. Donc je vais avoir ma traverse haute A et je vais avoir ma traverse haute B. Allez hop. Traverse haute. Ah. Je vais l'assembler avec les pieds. Voilà. Ensuite, je pourrais rajouter des pieds, mais on va juste mettre
on va finalement mettre qu'une de ces deux, donc on va aussi avoir traverse basse A. Ok, il va nous falloir de la colle. Ok, on va mettre même que c'est de la colle vinylique. Ça c'est bon. Ok, tiens, j'ai oublié de marquer que c'était de la colle vinylique là. Vinylique. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on va rajouter après? Donc, et bien après, on va pouvoir ajouter pareil, sauf que ça va être traverse haute B. Là, ça va être pareil. On va être sur les pieds, puisque la référence ne change pas. Donc je rappelle, hein, si vous êtes sur le live, mais que vous n'avez pas de compte, vous pouvez me poser des questions sur ma boîte mail académique. Ensuite, traverse basse B. Et il va nous falloir un toc toc. Ah, mince. Misclic. Il va nous falloir la colle vinylique. Donc ça c'est bon. Bon, bah on va commencer à assembler. Alors le souci, hop là, pouf pouf pouf. Non, c'est pas ça que je veux, c'est pas ça non plus. Non. Ah zut, je vais pas réussir à le retrouver. Si, c'est ça. Non, c'est pas ça non plus. Bon. Ah, avec un crayon, ça devrait le faire. Ouais, un peu petit. Très bien. On est parti. Donc, hop. Ah, d'accord. C'est pas grave. Hop là, ça devrait être mieux. Donc, ça, je vais l'assembler avec mes pieds, mes traverses, ma colle. Hop là. Donc ça, on poursuit. Ensuite, si je m'amuse à assembler toute cette partie-là, je ne pourrais pas l'assembler avec l'ensemble, puisqu'on voit qu'on a des entailles à mi-bois sur toutes les traverses. Donc, hop, on va les assembler directement à ce sous-ensemble.
une fois qu'on a assemblé tout ça, bah, on va poursuivre. Et on va se mettre ici. On va regrimper d'un niveau. Voilà. Hop. 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 Voilà. Donc maintenant on va finir de compléter. Donc ça, il y en avait. Hop là. Il y en avait une. Donc hop. Dupliquer le calque. Ah. Ok. Pouf pouf. Le tourion, il y en avait aussi un. Ça, il y en avait un. Le traverse aussi. Je suis sur deux écrans. Voilà. Traverse. Ok. Ensuite, donc, les pieds. Les pieds, bah, à chaque fois, on en a deux. Les repères, je ne vous en avais pas donné. Ça. Soit mètre carré, soit mètre cube, c'est pas très important. Soit on l'a fait en massif, soit on l'a fait en panneau. On va même mètre carré. Hop, pas assez grand. Voilà. Les tourillons, on va les acheter. En mètre. Hop là, mince, mètre linéaire. Voilà. La colle vinylique, je l'achète au litre. Ah, zut. Donc ça. Voilà. Hop là. Pareil. Ah oui, c'est vrai, ça marche pas. Voilà. Et la traverse basse, c'est du massif aussi, donc... Hop là. Ensuite, on a quoi?
Bon, on pourrait rajouter... la matière. Donc ça, on va dire contreplaqué, puisque c'est comme ça qu'on l'avait créé à la base. Les tourillons, c'est du hêtre. Colle vinylique, c'est de la colle. Non, logique. Alors, hop là. Ok. Voilà. Ensuite... Toc. Oula. Pas celui-là que je veux. Celui-ci. Donc... c'est la même chose. Même chose. Voilà. Et voilà. Donc ça, c'était la solution de la nomenclature par niveau du tabouret forain. Donc même si c'est pas super propre, on va l'enregistrer. Je suis pas dans le bon truc. Alors, touc. Donc ça, c'est la nomenclature. Tabouret. Corrigé. Voilà, donc ça, c'est bon. Donc ce que l'on va faire maintenant, c'est qu'on va s'attaquer, on va se faire une petite pause de 5 minutes, et puis on va s'attaquer à la nomenclature arborescente du coffre.
Bon, allez, c'est reparti pour un tour. Donc, on était parti sur... Toc toc toc, un coffre éclaté. Donc on a quoi là-dedans? On a quand même pas mal de sous-ensembles. On peut distinguer qu'il y a quand même... Allez... 3 sous-ensembles qui se détachent quand même. C'est-à-dire qu'on a les côtés, devant, derrière, et le dessus. Donc, quoi qu'il arrive, on peut déjà regrouper les pièces qui les composent là-dessus. On va commencer par expédier le comment il s'appelle? On va commencer par expédier le... Hop, non, j'ai une erreur. Voilà, on va commencer par faire le dessus. C'est parti. Alors, hop. Donc, mon dessus est composé de la pièce L, donc le fameux panneau de dessus. Ah, un peu court. Voilà, on va essayer de le mettre ici, ça sera mieux. Ok. Donc, le repère de ce truc-là, c'est L majuscule. La matière, pas notre particule, mais laminée. L'unité d'œuvre, ça sera des mètres carrés. Ok, et on part sur le principe qu'on n'en fait qu'un seul. Donc, le nombre, ça sera 1. Ok, ça c'est bon, c'est fait. Maintenant, on a quoi d'autre? On a deux alèzes courtes et 2 alèzes longues qui viennent le ceinturer. Donc ce sont les pièces J et K. Donc on est reparti. Donc on va mettre les alèzes longues. Ah, en trop. Alèze longue. Donc le repère de mon alèze longue, c'est J. C'est dû être. Ah, il m'a pas pris mon E. Voilà. Si c'est du massif, si c'est du être, c'est du mètre cube. Hop là. Donc ça. Les aléas du direct. Donc ça par contre j'en ai 2. Ensuite j'ai mes alèzes courtes. Donc
Hop. Donc ça c'est pareil. J'en ai deux. Le toc. Alors c'est quoi? C'est le repère K. C'est dû être. On est toujours. Ah mince. Mètre cube. Alors là maintenant on va avoir le choix de comment on l'assemble. Donc on peut soit mettre des lamellas, on pourrait mettre, vu les épaisseurs, on pourrait mettre aussi des dominos. On pourrait mettre une fausse languette. On ne le colle pas à plat joint et par contre on ne fait pas d'assemblage sur le... On ne fait pas de languette bâtarde sur le panneau car il est coupé à dimension. Pour que ça soit plus simple, on va marquer juste fausse languette. Voilà. Tout ceci, étant donné que c'est un meuble d'intérieur, on va le coller à la colle vinylique. Voilà. Ça, j'ai pas besoin. Ça, on va les faire en contreplaqué. Ah, mince. Non, c'est ici, la matière. Voilà. Et le contreplaqué, ça se vend en mètre carré. Ensuite, pouf. Et bien ça, on va l'assembler. Alors, non, c'est toujours la même chose. Est-ce que je peux avoir... Non. Non, j'arrive pas à avoir l'outil que je veux. C'est pas grave. Hop là. Donc, on va différencier les couleurs pour que ce soit un petit peu plus lisible. Là, on va prendre un rouge. Donc, tout ça, je peux l'assembler en une seule étape. Voilà. Donc la couleur, c'est juste pour la visibilité. Voilà. Hop. Et on l'assemblera au prochain niveau. Ensuite, alors, qu'est-ce qu'on a? Maintenant, à quoi est-ce qu'on s'attaque? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'attaquer directement au côté. Donc, on est reparti. Donc, mon côté se compose de la traverse latérale haute B, de la traverse latérale basse C, de deux montants, notés A, et faut pas oublier qu'on a un petit assaut qu'on appelle M. Assaut qui viendra être vissé dans la traverse latérale basse. Donc on va marquer tout ça. Ah, je vais être obligé, je pense... Voilà, vu la quantité de pièces.
Alors, là, on a dit que j'avais ma... Bon, on va commencer par les montants. Les montants... On en a 2. C'est le repère A. Comme d'hab, c'est dû être. Voilà. Et toujours pareil, il se vend en mètres cubes. Ok. Ensuite, on a quoi? On a... Hop, on va mettre un grand rectangle. Traverse latérale haute. Voilà, L, c'est B. Et ça, on en a une. Ensuite, bon, on va compléter tout ça, et puis après, on fera les détails. De toute façon, une fois que vous avez pigé, le principe, ça va tout seul. Traverse. Latérale. Basse. Et donc ça, c'est quelle référence? C'est la C. Voilà, alors là, le panneau, par contre, il est feuilluré. Donc j'ai pas besoin d'un organe supplémentaire. Par contre... oui, non, j'assemblerai le tasseau après. Donc, j'ai besoin de... Ah bah si, j'ai besoin du panneau. J'avais oublié le panneau. Donc le panneau, c'est D. Donc panneau latéral. Panneau latéral. Panneau latéral. Hop. Et je le mets en D. Je le mets en D. C'est la référence D. Hop. Donc ça, j'en ai un. Et ça, j'en ai un aussi. Tout ceci, pareil, on va l'assembler avec de la colle vinylique. Et c'est tout. Donc là, on va se prendre une autre couleur. Hop. On va aller dans le vert. Ah, j'ai fait une erreur. Voilà. Voilà. Ça c'est comme ça. On est reparti. Donc, hop. Ah. Tout ça, je l'assemble. Et
on attend un peu plus loin. Alors, on va pas attendre trop loin non plus, parce qu'on va avoir un élément à rajouter, ou même plutôt 2 éléments à rajouter, c'est-à-dire que on a les petits tasseaux là, qui permettent de tenir le fond du meuble, on va les rajouter maintenant. Comme ça sera beaucoup plus facile à monter. Donc là, je vais rajouter les tasseaux. Ah, mince, il a pris... Non, je veux que ça soit de couleur noire. Voilà. Donc... Tasseaux, c'est... les tasseaux sont notés en M. Et là, j'en ai... un. Les tasseaux, on va les visser. On va prendre de la vis normale. Mes tasseaux, ils font 20 par 20. Donc, on va prendre de la 3 et demi 30 ou de la 4,30, ça dépendra de ce qu'on a à l'atelier. Et pareil, colle vinylique. Colle vinylique n'est pas obligatoire à partir du moment où c'est vissé. Voilà, donc ça, hop là, on va venir on va venir le rajouter ici. Donc hop. Voilà. Donc là, hop là. Donc je vais avoir mon sous-ensemble qui va être bon. Ensuite, eh ben, 2 possibilités. Soit je vais répéter exactement la même, chose. Ouais, moi c'est ce que je vais faire. Donc, hop. Donc il me faut ça. Ça. Dupliquer les calques. Lier les calques. Voilà. Puisque si ça marche pour un seul côté, ça marche forcément pour les deux. Ok. Pouf pouf. Donc maintenant, qu'est-ce qui va nous rester? Il va nous rester à faire les
devant et derrière le fond et lier l'ensemble. Allez, c'est parti. Donc là, mon sous-ensemble, que ce soit devant ou derrière, hein, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on va avoir les panneaux façade, on va avoir traverse longitudinale haute et basse, plus mes fameux 2 tasseaux. Donc, le premier truc qu'on va faire, c'est que l'on va assembler les tasseaux à la traverse basse. Donc, hop. Donc, traverse longitudinale basse. Voilà. Ouf, ça tient à peine. Ok, donc elles sont repères. Donc il y en a une. Son repère c'est F. Ensuite, on va avoir les tasseaux. Et on va remettre des vis de 3,5 30 plus la fameuse colle vinylique. Donc ça, non, le chiffre m'intéresse pas. Les tasseaux, c'est toujours noté M. Voilà. Donc on va assembler tout ça. Allez, on continue. Donc, la couleur. Hop, on va encore changer. Voilà. Donc là, c'est pareil, c'est que des niveaux 1. Donc voilà. Et ça va nous permettre de l'associer. Alors non, j'ai fait une erreur. Voilà. Maintenant, on continue. Pouf pouf. Donc,
ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter maintenant le panneau façade. Panneau façade. Ok. Donc le panneau façade, il y en a un. On le note G. D'accord. Et j'ai ma traverse haute qui s'appelle E. Traverse. Haute. Qui elle s'appelle E. Je vais avoir besoin aussi de la colle. Voilà. Colle vinylique. Voilà. Ah, j'ai oublié que... Voilà. Ça, j'en ai une aussi. Donc maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'il va falloir assembler tout ce package à haut et bas. Alors, pour faire un petit gain de place quand même, parce que sinon, j'aurai jamais toute la place sur mon document. Je vais considérer que je vais faire deux sous-ensembles. Ouais. Là, ceux-là, j'aurais pu les regrouper par deux. Là, par contre, je vais le faire. Donc, on va tracer. Ça sera plus clair. Allez, hop. Parce que tout ça... Voilà. On va assembler avec. On assemble avec. Et on assemble ici. Bonjour. Donc ppm, c'est panneau de particules mélaminées. Hop, et ici, comme je vais avoir côté, enfin plutôt deux façades, celui-là, je vais marquer x2. Et ici, c'est pareil.
fois 2. Donc ça c'est fait. Ensuite. Ce que je vais vouloir faire, c'est vouloir assembler tout ce qui va être panneau de dessus, là, mon sous-ensemble en fait du plateau au reste de la caisse. Donc pour ça, ça va se faire par l'intermédiaire des quincailleries. Alors, première étape, il va falloir fixer sur ma caisse la partie I qui s'appelle juste couvercle. On est reparti. On va réécrire en noir. Alors, couvercle. Ah, il n'a pas pris en... Ah oui, je n'ai pas changé la couleur au bon endroit. Voilà. Descendre un petit peu. Voilà. Mon couvercle. Alors le couvercle, la fixation du couvercle sur la caisse était laissée au choix de l'élève. Donc on peut très bien dire qu'on le fixe avec tout rayon école. C'est pas un problème. Donc hop, on va se rajouter tout rayon. Et de la colle. Alors, toc, couvercle, tout rayon école. Et ça, je vais pouvoir l'associer directement. Donc on va prendre une autre couleur. On retourne vers le violet. On va mettre du orange. Voilà, vive le orange. Hop là. On va se retrouver ici. Hop là. Alors si, complètement, il y a une charnière piano. Mais là, pour le moment, ce que je fixe, c'est la pièce I à ma caisse. C'est pas le... Alors, je ne sais pas si on voit le curseur. Alors, est-ce qu'on le voit, le curseur? Ouais, mon curseur, on le voit un petit peu. Donc... Là, ce que je vais fixer, là, ce qu'on appelle le couvercle, c'est la pièce nue I. Et une fois que je vais avoir fixé ma pièce I sur mon couvercle, à ce moment-là, je vais pouvoir y ajouter tout ce qui est mon dessus, là, avec mon panneau et mes alaises. Et après seulement, mon meuble, il sera terminé. Hop là. Alors attends, faut que je suis là. Hop. Je vais éviter de l'écrire en orange. Donc là, ici, alors par contre, j'ai plus de place sur ma feuille. Donc,
j'ai charnière plus vis. Voilà. Hop. Donc là, je sais pas en quoi on va la faire. On va la faire en vert sombre. Voilà. Et donc, ma charnière plus mes vis, elle va me servir à relier ça. Et ça. Voilà. Et là, j'ai fini. Voilà. Là, c'est entièrement terminé. Donc après, bah, on peut rajouter le texte. Hein. Donc, couvercle, on a dit qu'il y en avait... Il y en avait un. Hop, c'est trop petit. Voilà. Et donc, c'était la référence. Faut que je ressorte mon machin, moi. C'était la référence I. I. Les tourillons, ils ont pas de référence. La charnière, est-ce que j'ai mis la charnière? Non, la charnière, elle avait pas de nom. Mais par contre, je sais qu'il y en a une. Donc après, on pourrait compléter tout le reste, hein, au besoin. Donc maintenant, est-ce que tu as des questions ou est-ce que certains autres ont des questions? Soit c'est dans le chat, soit c'est directement sur ma boîte mail académique.
Voilà, c'est mieux, quand le micro il marche. Donc, j'ai mis tout à la fin, planche de bois utilisée, aide, ppm, etc. Quand tu dis tout à la fin, c'est-à-dire... Bah, attends, tu m'as envoyé ton devoir oui, mais pas sur cette boîte mail là. Alors. Ouais, je vais regarder ce que t'as fait. Donc toi tu l'as fait sur papier libre. Non, comme tu l'as fait, c'est bon. Puisque tu as utilisé un papier libre, donc c'est pas un problème. Tu peux le laisser comme ça. Pas de souci. C'est compréhensible. La forme de la nomenclature arborescente, elle peut changer, vu qu'il n'y a pas de normes. Tant qu'elle est lisible, tout va bien. Donc là, je comprends ce que tu as marqué. Pour moi, c'est bon. Alors, pour le tabouret, bah, je l'ai fait en fait avant que tu arrives. Ce que je vais faire donc à la fin là du stream, c'est que je vais mettre toute la vidéo du live, y compris cette partie-là, sur ma chaîne YouTube. Est-ce que tu as encore le lien ou pas de la chaîne YouTube? D'accord. Donc voilà, est-ce que tu as encore des questions ou pas? Ou si tu veux, on peut aussi voir autre chose. Hein. Il y a pas de problème. Ça peut être sur, sur d'autres choses qu'on a vues en cours, que tu n'aurais pas compris, que tu veux qu'on approfondisse un peu. Sur la nomination des pièces. D'accord, pas de problème. Alors, quand tu me dis nomination, c'est la désignation ou c'est le repère? Tu avais du mal à les nommer. Oui, ça peut arriver. Alors. Donc, tout ça. Alors, attends. On va y arriver. On va y arriver. Donc, petit tuto. Enregistrer sous.
Hop là. Hop. Alors c'est quelle page? C'est la 2 ou la 3? Voilà. Ça arrive. Pouf. Donc c'est bon, c'est visible? Ok, donc on va éviter d'écrire en vert. Le vert, c'est pas terrible. Donc, le but de la manœuvre, c'est que ça soit, entre guillemets, le plus compréhensible. D'accord? Tout le monde doit pouvoir s'y repérer. Donc, il faut qu'on ait des termes qui soient relativement simples. Donc, cette pièce-là, on s'assoit dessus. Donc, si on s'assoit dessus, ah oui, d'accord. Ok. Hop. Voilà. Hop. Donc, si on s'assoit dessus, c'est une... Pas bien à écrire, moi, avec mon stylet aujourd'hui. C'est une assise. Ensuite, ça, on a deux possibilités. C'est une pièce qui est verticale. Donc, si elle est verticale, elle monte. Donc, soit tu peux appeler ça un montant. Mais c'est pas que un montant parce que c'est aussi en contact avec le sol et ça sert à maintenir l'objet en équilibre. Donc, soit on appelle ça des montants, soit on appelle ça des pieds. Du fait qu'ils sont en contact avec le sol. Le tourion, on l'appelle tourion, parce que voilà. Ensuite, au niveau des traverses, les traverses sont pas les mêmes. Cette traverse-là, je pense que, voilà, ici, c'est pas du tout la même que celle-ci. Pourquoi est-ce que ce ne sont pas les mêmes? Parce que tu as un perçage. Tu as le perçage du tourillon. Le perçage du tourillon fait que ces deux traverses sont des références différentes. Donc, elle, ça va être la traverse. On va l'appeler B parce que... Enfin, déjà, c'est une traverse haute. Donc, on va l'appeler B. Celle-là, par contre, c'est toujours une traverse haute. Sauf que là, je vais l'appeler A. Donc, j'ai bien deux traverses différentes. Comme on va éviter de leur trouver des noms à rallonge, on leur met une lettre. De même que les deux pièces qui sont en bas, mes traverses basses, c'est pas non plus les mêmes. On a puisque là, ce qui va les différencier, c'est la... Comment ça s'appelle? C'est ton entaille à mi-bois. Donc c'est pareil, je peux pas juste dire traverse basse. Donc, par contre, je peux l'appeler L. Traverse basse, pareil comme elle est tout en dessous, je vais l'appeler B. Et celle-là, oh bah tiens, si j'oublie un R, on est bien barré. Traverse basse A.
Je sais, c'est pas grave. C'est pas grave. À partir de... faut le prendre en considération, ça rend pas complètement invalide la nomenclature que tu as faite. Hein. C'est pas non plus complètement foiré. Faut pas s'inquiéter. Le but, enfin, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'à partir du moment où tu as une pièce qui change, au niveau de sa forme, au niveau de ses usinages, bref, à partir du moment où elle n'est pas identique, à ce moment-là, il faut que tu recrées un repère, il faut que tu recrées une référence. C'est pas très grave. Est-ce que c'est bon pour toi? De rien, je suis là pour ça. Bah écoute, si t'as des questions tout de suite, enfin, ou que tu veux des renseignements sur un autre truc, on fait ça maintenant. Sinon, ce que je te propose, c'est que bah on arrête. Je mets la vidéo sur YouTube dans la journée. Tu la regardes et si jamais tu as des questions, t'hésites pas à me renvoyer des questions sur mon adresse académique. Qu'est-ce que t'en penses? Eh ben, pas de problème. Donc, il y aura d'autres lives, mais ça sera ça sera d'autres classes. Donc, si tu veux les suivre, il n'y a pas de souci. Mais bon, ça sera peut-être pas forcément ce que tu as fait. Enfin, en tout cas, les exercices que je vous ai donnés. Mais bon, c'est auditeur libre. Donc, bah moi, je te souhaite une très bonne journée. Si tu as des problèmes ou des questions, tu n'hésites pas. La boîte mail, le pronote, etc., etc. Bonne journée. Au revoir.